Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je vous reviens avec une information et une vidéo, ou si vous voulez, n'est-ce pas, un positionnement ou la position de Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, c'est un promoteur de parti politique qui a un parti politique qu'il gère et qui aussi est un analyste avisé du contexte politique camerounais. Sa voix compte et sa voix parle aussi fort que certaines voix. Je vais vous inviter à écouter cette intervention ou cette prise de parole de Hilaire Zipan. Mais commencez à liker, partager, faites le geste qui sauve, le geste qui nous sauve, le geste qui nous donne la force. Ok? Le geste qui nous donne la force. Le geste qui nous donne la force, aimez, likez, partagez la vidéo. Commencez à aimer, liker, partager. Laissez un petit commentaire après avoir regardé la vidéo. C'est très important, très intéressant. Hilaire Zipan vous parle. Hilaire Zipan nous parle. Que dit-il? Qu'énonce-t-il? Que comprend-il? Et comment analyse-t-il la situation politique au Cameroun? Il parle de Moïse Kamto et il parle de Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Écoutez attentivement ce que Hilaire Zipan est en train de dire. Une très bonne analyse de mon point de vue. Écoutez, on se reprend juste après pour un petit commentaire comme d'habitude. Merci, mes boss, on se parle après. À l'heure actuelle, qui peut incarner l'opposition et progresser en plus à l'opposition, si tant qu'il a un bon bilan, si tant qu'il fait de bonnes alliances, c'est Maurice Kamto. Il y a une opposition qui a produit des résultats en 2020, en 2018. Et en 2018, les résultats sont les suivants. Kamto 15%, Cabral 7%, aussi 4%, et Dal 2%. Voilà le score de l'opposition. Donc, si c'est pour pouvoir construire, en fait, l'espace qui va occuper, c'est bien entendu l'espace qu'occupe Maurice Kamto à partir de 2018, et ensuite de progresser. C'est ça, la réelle politique. Le dire ça ne veut pas dire que je suis avec Maurice Kamto, je suis contre Maurice Kamto, mais le candidat à l'heure actuelle qui peut incarner l'opposition et progresser en plus à l'opposition, si tant qu'il a un bon bilan, si tant qu'il fait de bonnes alliances, c'est Maurice Kamto. Le dire ne veut pas dire que je suis avec Maurice Kamto. Le dire veut dire que je vois la politique telle qu'elle est. Maintenant, ça dépend de la stratégie que Maurice Kamto va mettre en œuvre. Bello a déjà montré sa stratégie. Je vous ai dit qu'il a associé, lors de sa réunion du comité central, des ouvertures. Donc lui, il va tendre la main. Maintenant, il faudra que chacun se réajuste pour tendre la main. Et je dis bien que nous irons dans toute alliance seulement quand chacun donne l'espace de survie à l'autre. Est-ce que vous avez vu... On ne va pas suivre les gens comme des moutons. C'est fini. Comme en 92, où je te suis et après tu es contre moi. Non, ça n'existe plus. Donc, s'il faut retirer le maximum de partis politiques en capacité d'avoir des candidats, ça veut dire que Bello va d'abord négocier avec les partis politiques en capacité d'investir un candidat. Et c'est pour ça que c'est les MPC qui vous disent que nous sommes pour la candidature consensuelle. Donc, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, lui est candidat. C'est une stratégie au fond. Il faut faire attention à Bello. Justement, le fait qu'il ne parle pas, pour certains, il réfléchit. Pour certains, on n'avait pas vu cette décision arriver. Vous avez vu que la toile est calme, hein? Il ne faut pas que je dise pas la toile est très calme. J'ai constaté, j'ai mes amis de la toile là, qui disent à tout content, dès que si pas dit un mot, on va te traiter, on va te montrer, tu ne vois rien. C'est fini. Ils sont calmes là, parce qu'ils n'ont pas constaté que Bello avait ça dans l'enfance, non. Et Bello a bien. Maintenant, est-ce que c'est de nature à ce que ça nous empêche d'avoir un candidature consensuelle? Je dis que je ne prendrai Bello au mot, il va déposer et il va négocier avec les autres candidats. Nous avons besoin d'une candidature consensuelle. C'est lui qui négocie ou c'est... Non, celui qui veut gagner doit négocier. Le petit empêche de gagner, mais il ne gagne pas. Emmanuel Coco. Le petit empêche de gagner, mais il ne gagne pas. En politique, on a besoin du petit pour gagner. Mais le petit, parce que 1 contre 2, on gagne. 1 contre 2, on gagne. Après avoir entendu ou écouté l'intervention de Hilaire Zipan, je vous prie de nous laisser un petit commentaire ou nous dire qu'est-ce que vous pensez de cela. Nous, ce que nous pensons est ceci. Comme je l'ai dit d'abord, dans mon propos introductif de cette capture, Hilaire Zipan est un analyste politique de renom. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas sa bouche n'importe comment. Et selon mes remarques, il dit toujours des choses très intéressantes. Et c'est pour cela que je me suis un tout petit peu intéressé à cette capture sur Balafon TV. Merci déjà à Balafon TV pour ces différentes interventions des panélistes de haut vol et de renom.
Hilaire Zipan, c'est comme je le disais, un analyste politique de première heure et de haut vol au Cameroun. C'est quelqu'un qui connaît la politique au Cameroun, qui connaît les rouages, qui connaît les tenants et les aboutissants. Et quand il donne un avis, cet avis peut être pris en compte et doit être pris en compte. Alors, Hilaire Zipan dit quelque chose de très intéressant, ou bien dit des choses très intéressantes, lorsqu'il commence par dire que celui sur qui on peut compter, comme celui qui a animé la scène politique depuis un moment donné, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, et peut-être même avant, celui qui sur qui retombent toutes les maladresses, ou celui sur qui on jette tout l'opprobre, la seule personne qu'on critique de manière acerbe, et que tout le monde s'accorde de le critiquer, la personne de Maurice Kamto, pour Hilaire Zipan, c'est lui le meilleur opposant, c'est lui l'opposant numéro 1 au Cameroun. Maurice Kamto et le MRC. Il s'appuie en effet sur un ensemble, n'est-ce pas, de situations que j'espère, je crois qu'il n'a pas eu le temps de dérouler cela. Nous comprenons, nous savons tous, nous qui suivons l'actualité politique au Cameroun, les débats politiques au Cameroun, on connaît la puissance et la force, n'est-ce pas, que certaines personnes ont quand il s'agit, n'est-ce pas, de Maurice Kamto pour dire de tout et de rien sur l'homme. Hilaire Zipan nous rappelle que l'opposant au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, et je pense que Hilaire Zipan le pense aussi, Maurice Kamto est vraiment le caractéristique, ou bien comporte les caractéristiques d'un opposant en bonne et due forme. La contestation des opposants qui se posent contre lui. Ça, c'est une pratique camerounaise bien connue. C'est-à-dire que les faux opposants qu'on a payés vous font tout pour vous traiter de tout et de rien. Et le pouvoir lui-même ne laisse aucune occasion pour détruire cet opposant principal qui est Maurice Kamto. Tous les coups sont permis. Les emprisonnements, les boycotts, les séquestrations, les empêchements de réunions, et j'en passe. Vous connaissez toute la chanson. Donc voilà les caractéristiques d'un vrai opposant au Cameroun. Quelqu'un qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas passer, on ne veut pas voir passer, qu'on ne veut pas entendre, dont on ne veut pas entendre la voix. Voilà les caractéristiques d'un vrai opposant au Cameroun. Celui-là, quand on dit qu'il s'oppose, même quand il tousse, ça pose un problème. N'est-ce pas? C'est la caractéristique de Maurice Kamto. Et il dit que, en fonction de la stratégie de Maurice Kamto étant le premier opposant, le Cameroun veut une candidature consensuelle. Et cette candidature consensuelle devrait être constituée à partir de l'opposant principal qui est Maurice Kamto. Ça, c'est en d'autres termes ce que moi j'ai compris de la sortie de Hilaire Zipan. Cette candidature consensuelle doit être construite à partir du candidat principal qui est Maurice Kamto. Et si Maurice Kamto a une bonne stratégie, il peut faire le poids, il peut s'opposer au RDPC cette fois-ci de manière fulgurante. D'accord? Et la candidature de l'opposition, la candidature unique de l'opposition, c'est quoi? C'est que on arrête les multiples oppositions du genre Cabral Libi de son côté, Kamto de son côté, avec Joshua Oshie de son côté, tel de son côté, tel de son côté. Mais qu'on se rejoint à une seule personne qui va porter l'opposition. Alors, est-ce que cela est possible au Cameroun? Je n'en sais trop rien. Il a parlé aussi de Bello Bouba Maïgari avec l'UNDP, avec la stratégie de Bello Bouba Maïgari de pouvoir ouvrir les portes. Effectivement, dans le discours de Bello Bouba Maïgari, dans le discours du congrès, n'est-ce pas, de l'UNDP qui s'est tenu récemment, il a parlé, n'est-ce pas, de sa candidature, mais il a dit, en d'autres termes, qu'il était ouvert à la discussion, à toute chose, toute proposition. Donc il a laissé la possibilité, n'est-ce pas, aux gens de l'approcher et de lui faire des propositions. D'accord? Donc c'est un peu en filigrane ce que Hilaire Zipan dit. Vous qui avez écouté cette vidéo et qui avez entendu Hilaire Zipan, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris qui est clair ou qui n'est pas clair dans le propos de Hilaire Zipan? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas de nous parvenir ce que vous pensez, ce que vous avez, n'est-ce pas, comme critique et toute chose qui peut nous aider à comprendre les débats politiques au Cameroun. Merci à ceux qui nous suivent déjà et qui nous envoient des corrections de temps en temps. C'est très apprécié, merci beaucoup. Quand nous sommes confus par les noms,
ou c'est pas trop, vous nous ramenez à l'ordre, ça c'est bien, merci beaucoup, et on apprécie cela. Donc, dites-le nous savoir, ne manquez pas de liker, de partager, de faire en sorte que nous puissions être vus, puissions être entendus à tous les égards, parce que nous sommes à l'affût de l'actualité, nous voulons le changement pour le Cameroun. Le changement au Cameroun, c'est dans 2025 ou jamais. Bonne journée à vous, on se reparle plus tard dans une autre vidéo, une autre capture, plus intéressante encore, avec de nouvelles informations, toutes fraîches, venant du Cameroun, de l'Afrique et du monde.